Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de The Night Agent, la saison 3, qui est sortie le 19 février sur Netflix. Voilà. Je suis en compagnie, de Phénox. Bonjour Phénox. C'est moi, oui, il faut se rappeler de mon nom. Le grand Phénox qui apparaît comme un magicien dans la chaîne. Ça fait voilà, on l'a pas vu depuis Stranger Things, voilà. Ouais, on spawn de Voilà. temps en temps. Ah, Phénox, il est plus orienté série, quoi. Voilà, donc c'est pour ça. On parle de série à lui, quoi. Voilà. Il y a Phénox. Ouais. C'est bien, hein. Du coup, ouais, on va parler de tout ça. On va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et voilà, on va décortiquer tout ça. Et puis voilà. Juste avant de commencer, on est 89 abonnés sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci beaucoup. Et sur ce, c'est parti, intro. Et on se retrouve juste après ça. Déjà, sachez-le, on l'a regardé, on a découvert The Night Agent avec Phénox. Ouais. Tout récemment, on a enchaîné les 3 saisons là, d'un coup, parce que j'ai vu que c'était la grande série du moment pour ce mois-ci. Pour Netflix, avec les chroniques de Bridgerton, les chroniques de Bridgerton, mais bon, on regarde pas ça, nous. Mais sinon, ouais, The Night Agent, qui était une des séries de Netflix de ce mois-ci. Et puis du coup on a regardé les trois et déjà parlons un peu des 2 saisons en premier, voilà vite fait, hein, on va pas s'étendre sur le sujet, mais je vois que Allo Phénox, on revient dans un instant. Mais du coup je disais que oui, on a regardé déjà on va parler des 2 saisons, des deux premières saisons du coup, Parce qu'on a enchaîné les 3 du coup. voilà, c'est ça. Vite fait parce que du coup on est vraiment là pour la saison 3, mais du coup, comme on n'a pas fait de vidéo avant. En plus, on a littéralement enchaîné parce qu'on avait fini la saison 2, puis la saison 3, elle était sortie depuis quelques jours, du coup on pouvait regarder. Pas tout de suite après, mais après quoi, ça va, on avait tout direct. Exactement. En sachant que du coup, la première saison c'était en 2023, la saison 2 c'était l'année dernière, en 2025, et là du coup ils reviennent un an après, voilà, saison 3. Ouais. C'est une série plutôt récente du coup. C'est ça. Bon, déjà juste l'idée, moi ce qui m'avait fait cliquer, c'est l'idée d'un mec qui reçoit un appel, voilà, ça c'est, il reçoit un appel, hop, et puis il va aider des gens, et puis voilà. Ça c'est le truc que j'ai beaucoup aimé, alors là de la bande-annonce, tout ça. Et bref, on peut se le dire, la première saison elle est clean en vrai. Ouais, la première saison elle passe super bien. Que c'est comme ça qu'on apprend à connaître le personnage de Rose aussi. Parce que du coup, c'est via cet appel-là qu'il va finir par s'enrôler en tant que protecteur de Rose et tout. C'est ça. Puis ça va être corrélé à un attentat pour tuer le président et tout. Non, enfin pas le président, mais la présidente du FBI, je crois que c'était. Ouais. Et donc voilà quoi. Puis ouais, puis c'est de fou. toute la saison, c'est une chasse à l'homme, c'est vraiment pas mal pour le coup. Ouais, c'était cool. Puis t'avais un parallèle avec les tueurs. Parce que du coup, il y avait des tueurs qu'on suivait à côté. Mais c'est vrai. Et en fait, tu finis par t'attacher à ces tueurs-là, même si tu sais que c'est des psychopathes. Des fois, t'es en mode putain, mais cette type roquette, qu'est-ce qu'ils font ça Ils volent un bébé pour quoi faire Ouais, c'est vrai. Tu sais, genre. C'est vrai. Mais c'est quand même des persos. C'est une dinguerie, par contre, Night Agent en général. Parce qu'ils arrivent à te faire t'attacher à des méchants. Ouais. En vrai, Ouais, parce que t'as des méchants, des fois t'es en mode ah ouais putain, c'est un peu triste son truc et tout. Alors qu'avant il a tué 1000 gars, tu vois. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais ouais, du coup, ouais, saison 1 prometteur, vraiment pas mal. Et ce qu'on avait prédit à la fin de la saison 1, c'était que à quel moment ça doit continuer, quoi. À quel moment, voilà, ça se fait. Mais du coup, oui, on voit qu'à la fin de la saison 1, du coup, il est appelé pour faire Night Agent. Non, enfin, pas vraiment Night Agent, mais une autre mission plus grande, quoi. C'est ça. Ouais, ça reste un Night Agent, mais il s'occupe plus juste de répondre au téléphone, quoi. Il est sur à la fin de la saison 1, il devient ouais, agent sur le terrain et tout. Mais en tant que novice. C'est ça.
Et du coup, c'est à partir de là que ça commence à... La saison 2, elle est... Alors pourtant je l'ai bien noté. Enfin, ça va. Oui, étonnamment. Ouais, je comprends pas d'ailleurs mes notes, mais oui. En vrai, la saison 2, il y avait des passages où tu te faisais chier quand même. Oui, voilà. Mais en fait, au final, quand je me remémore la série maintenant, je suis en mode putain, en vrai, c'était pas mal la saison 2. Parce que moi, j'aimais bien en fait comment ça s'appelle? Tout l'espèce de refuge où il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement. C'était quoi déjà? C'était quel pays? Je pourrais dire de la merde. Je sais plus, frère. C'était pas iranien ou je sais plus. Ouais. Je crois que c'était Ouais, je crois, Iran, hein. non? Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'était que c'était iranien et tout, avec le personnage de Nour que moi perso j'aimais bien, qui voulait en fait, qui livrait les informations de son pays littéralement au gouvernement américain, en échange de faire sortir sa mère et son frère de son pays parce que c'est la misère quoi, en gros. Mais bon ça se passe pas trop comme prévu. Bah, oui. Il y a que la mère qui peut arriver quoi. Mais Mais ouais en vrai, des... le fait que Rose le retrouve, c'était stylé. Grâce à ses facultés de hackeuse, un peu. Enfin, de travailleuse dans la cybersécurité, mais voilà, qui en gros peut hacker, quoi. Qui sait hacker des trucs, qui sait utiliser son logiciel de reconnaissance faciale, tout ça. Mm. C'était cool. Niveau action, je me rappelle plus, mais il y en a pas. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Saison 2, il y en a dans le refuge, là, quand ils vont dans la soirée. Ouais, c'est Et assez qu'il se rare. fait passer par un serveur, là. Peter. Mais sinon, après, il n'y en a pas énormément dans celui-là. Ou alors si, quand ils se défendent un peu contre les terroristes, là, qui veulent faire du bioterrorisme, je crois. Ouais, à la fin, ouais. Avec Ça un paraît. espèce de Ça sérum paraît. bizarre qui empoisonnerait une ville. Genre, je crois que ça avait été dit, ça pouvait empoisonner tout Manhattan. Ouais. Alors. Bon, c'est un peu gros en vrai. C'est un peu gros. En fait, c'est ça le J'y crois pas problème. trop, mais- C'est ça le problème de cette série en vrai. C'est que les conséquences, enfin, elles sont. Il y a des. On utilise comme un énorme truc pour qu'au final, à la fin de la saison, bah, il y a rien du tout. Genre, oh là là, du coup, ils vont empoisonner tout Manhattan, du coup, c'est ça. Et puis, bah, au final, non, ils y arrivent. Ah, Et mais puis, ouais, ils arrivent ils arrivent à à les les en choper, ouais. empêcher. Et en fait, du coup, ils voulaient empoisonner tout Manhattan. Sauf que du coup, ils pouvaient plus. Parce qu'en fait, on leur avait enlevé. En fait, on leur avait pas produit assez de sérum et tout. Mm. Du coup, ils étaient rabattus sur uniquement faire le siège de l'ONU. Et juste le siège de l'ONU, et ils ont échoué aussi. Là, vraiment, Peter et Rose à la fin, pour sauver tout le monde, c'était un peu. Ouais. C'est un peu C'est vraiment un tiré par. personnage voilà. c'est vraiment un personnage d'Edith. Oui, Peter, aussi. il est fou. Aussi. Jamais il échoue en vrai, ce gars-là. Enfin, si sur le moment, tu vois, mais il finit toujours par réussir, quoi. Mais c'est peut-être ça le problème aussi. Ouais, parce qu'en fait, les méchants, bah, ils font comme on a dit juste avant. En fait, dans toutes les saisons, les méchants, ils font très Team Rocket. Ils sont en mode, ouais, moi j'ai un plan. Moi, je fais des trucs et tout. Je suis dangereux. Puis t'arrives épisode 9. Mm. Le frérot, il a encore rien fait. Alors, saison 3, c'est un peu moins vrai. Bah, on en parlera après en spoiler, mais. Ouais, mais genre, là, je Ouais, vais pas vite le fait, dire ouais. encore, mais Hmm. juste dire, la saison 3, c'est un peu moins, c'est un peu moins Team Rocket. Ouais, oui. Mais ça reste pas, voilà quoi. Ça reste pas très efficace comme méchant, quoi. On en parlera. Faut le dire. Mais ouais, sinon, sinon voilà. Si pour faire une petite idée des notes que j'avais mises du coup au global, moi je l'ai fait après Phénox, je pense pas du coup. Bah, je pense que je peux le faire au global de la série, parce que je me souviens bien des 2 saisons. Ouais. La saison 1, toi. La saison 1, en vrai, moi j'ai trouvé ça assez cool en vrai. Parce que tu sais, même le parallèle avec Chelsea et l'autre garde du corps, là, on avait trop le Ouais. seum qu'il était mort. Enfin, qui devait garder, qui devait retrouver la fille du président. Mm. C'était très très cool en fait, de A à Z, les tueurs qui poursuivent Peter et Rose, le fait qu'il y ait la présidente qui a littéralement embauché Peter, qui est en fait une taupe, et qu'elle n'est pas la seule dans la Maison Blanche, et qu'il y avait une histoire de trahison et tout. J'ai trouvé ça super intéressant, la saison 1. En vrai, la saison 1, bah, c'est pas peak série, tu vois. C'est Ouais. pas peak saison de peak série que j'ai vu de ma vie. C'est pas du Mais Stranger en Things. vrai, j'ai passé un beau moment, quoi. Genre, moi, en vrai, je pense que je lui mets un petit 7,5, même un 8, hein. Alors, ok. La saison 1 était très cool, j'ai trouvé. Très bien. Franchement. Donc un 8 pour ta part, du coup, la saison 1. Alors moi, du coup, moi je fais un peu... moi, je note les épisodes par épisode, et après, j'en fais une note globale de la saison. Moi, je fais ça comme ça.
Et du coup, ça peut paraître un peu méchant, hein, mais la saison 1, du coup, pour moi, c'est un 4 sur 10. Alors, La une? la une, ouais. Quand j'ai fait 4 sur la 10. moyenne, tout ça, ouais, ça Ah tourne autour du ouais. 4. T'as Parce kiffé. que, en fait, je pense que c'est parce que c'est le rythme. Le rythme et, alors, on rappelle aussi que c'est une série assez politique, hein, aussi. Ouais, ça fait politique, un peu de mystère et de l'action du coup qui va avec. C'est pour ça que, bah, de base, moi, je suis pas très série politique, machin, tout ça. Donc, ça joue aussi là-dessus. Mais moi, je m'attendais plus à de l'action, enfin, un peu plus, quoi. J'en attendais un peu plus de tout ça, quoi. Ouais, par contre, faut être accroché. Genre, Ouais. je vais dire par rapport à toute la série, là, c'est toutes les saisons, toute la série. Mm. Des fois, il y a des termes qui sont donnés par rapport au gouvernement américain, genre la Ouais, voilà. CIA, la ESA ou je sais plus quoi, Oui. la NSA et tout. Si t'es pas un peu renseigné, tu vois, t'es en mode. Bah, voilà. Puis moi qui suis pas renseigné, je suis en mode ah ouais, pas mal l'information. Au pire, on va trouver le méchant, tu sais. Puis Donc, ouais, quoi. ouais, étonnamment. Parce que la note de la saison 2, du coup, elle est. Ah, toi, tu mettrais combien, du coup, la saison 2? Saison 2. Ah, saison 2, c'est. En vrai, j'ai des bons souvenirs, mais. Putain, au niveau de l'action, je trouvais qu'on faisait plus chier dans la saison 2 que la saison 1. Saison 1, en vrai, ça chevauchait bien les différents événements. Mais la 2, putain, des fois, les passages avec nous, ils étaient longs, frère. Puis les deux étaient en mode pendant ce temps-là, Peter. Alors moi, je fais mes courses. Voilà. Bon, on se faisait Le déjà. petit fou Peter, là. Bah, je trouve que c'est un glow down, moi, saison 2. Bah, je Ouais. pense facile, là, quand je repense à tous les moments où on se fait chier. C'est surtout à la fin que ça devient bien, la saison 2. Ouais. T'as une grosse partie. Bon, après, t'as le développement de personnages avec Rose. Moi, je dirais, allez, 6. 6. C'est C'était sur pas 10, ouais. nul, tu vois. Mais c'était pas le prime, quoi. Bah, étonnamment, du coup, moi, la saison 2, c'est un 6 aussi. C'est, ouais, Ah, t'as préféré, toi. je suis passé de 4 à 6, ouais. Mais pour le coup, en fait, je sais pas, parce que j'ai quand même en fait, cette série, au global, j'ai quand même une mauvaise expérience. Parce que c'est le rythme, en fait. Même si c'est. En fait, il faut vraiment être intéressé par la politique. Faut vraiment. Il y a beaucoup de ça, quoi. Donc, Et puis même, il y a un délire, en fait, où t'as une action de Peter. Je l'ai en pleine action, tu vois. Mm. Et là, tu te dis, putain, comment il va s'en sortir et tout. Puis là, pour te mettre un suspense de merde, ils te mettent le passage avec Nour, là, qui est long, frère. Mais Ouais. pourquoi faire, gros? Non, Putain, après, c'était dur, hein. Donc voilà, ouais. Moi, je pense que le côté course-poursuite de la saison 1, c'est ce qui a aidé de fou. C'est ce qui a fait que la série, elle a marché, à mon avis. Parce qu'en fait, du coup, ça allait beaucoup plus vite, les événements, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, il y avait quand même. Oui, on en parle dans la série, mais il y a énormément de blabla, quoi. Ok, d'accord, c'est une série. Je l'accorde. Ça prend du temps, mais pas prendre tout le temps non plus, quoi. Ouais, puis voilà, quoi. Le service départemental du machin, truc, là. Ouais, j'ai rien compris. Au pire, va trouver le méchant, arrête-le, tu vois. Je te jure. Et des fois, alors je sais pas si c'est dans cette saison-là ou dans les deux premières saisons, je sais plus, mais ils mettent du temps à expliquer ce qu'ils vont faire. Et entre-temps, du coup, il se passe un truc. Ouais, mais non, en fait, faut qu'on parle de ça. Ouais, mais faut qu'on parle d'autre chose. Et du coup, en fait, on oublie La l'action. saison 3, c'est beaucoup ça. C'est peut-être la saison 3, du coup, on en parlera peut-être. Ouais. Mais oui. Mais Donc, saison 2, c'était ça aussi, c'était le même problème. Saison 2, c'était ça aussi. C'est vraiment la saison 1 qui va vraiment vite, quoi. Exactement. Mine de rien, ça explique, mais ça va vite. Tu vois. Et puis en soi, pour terminer, Peter, du coup. En vrai, du coup, je découvre l'acteur, hein, je l'avais jamais vu auparavant. Et je crois qu'il a cartonné avec cette série, du coup. Ouais, et puis franchement, il est pas mauvais, hein. Oui, bah d'ailleurs, tout ce que tu m'avais dit, Phénox en off, du coup, ouais. Ouais, il est pas mauvais, puis le fait qu'en fait, il refuse d'avoir un cascadeur C'est ça. ou d'avoir une doublure parce qu'il veut vivre en fait, il veut vivre le rôle à fond. Et du coup, dans les 3 saisons, les cascades, c'est lui qui les fait et tout. C'est ça. Donc ça quand même, c'est admirable, tu vois. C'est cool. C'est pas mal. Le gars, il est investi quand Et même. puis voilà, après je parlerai de ça, d'un autre truc avec la saison 3 du coup. Mais, ouais. Mais sinon, voilà pour les 2 saisons au global, vite fait. Voilà. Ouais, on en parle vite fait, puis parce que voilà, on s'est tout rematé d'un coup. Enfin, Ouais, on s'est voilà. tout maté d'un coup, parce que moi, je connaissais pas du tout Night Agent avant. Pareil, ouais, pas du tout. Puis voilà, du coup, après, on a enchaîné avec la saison 3. Alors du coup, ouais, on va rentrer dans le truc. Alors attends. Déjà. Euh, Déjà, Les gars, calmez-vous. Déjà, voilà, calmez-vous. On va rentrer dans le spoiler dans un instant. Donc, si vous n'avez pas vu la saison, bah, faites attention parce qu'on va dire des choses qui vont spoiler, évidemment. Déjà, commençons par le synopsis. Le synopsis de la saison 3. Peter Sutherland. Sutherland. Peter
Peter est chargé de retrouver un jeune agent du Trésor ayant fui à Istanbul avec des informations sensibles après avoir tué son patron. S'ensuit une série d'événements qui amènent Peter à enquêter sur un réseau de financement tout en évitant des tueurs à gages, jusqu'à se retrouver en contact avec une journaliste implacable. Ensemble, ils découvrent des secrets enfouis et de vieilles rancunes qui risquent de faire vaciller le gouvernement et de leur coûter la vie au passage. Voilà. C'est ça le synopsis de la saison 3. Bon. Moi, de toute façon, je l'avais prédit déjà dès la fin de la saison 2, j'avais prédit que cette saison-là, c'était de trop. Je l'avais senti. Et pour le coup, j'ai pas tout à fait tort. Enfin, si, j'ai raison pour le coup, mais à moitié. Parce qu'il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses dans cette saison qui rajoutent un peu, quand même. On va en parler, mais je sais pas si toi tu es du même avis. Cette Ouais, saison 3, des tu l'as senti passages comment ouais, des passages que j'ai beaucoup aimés. Je vais pas les dire maintenant, mais quoique on a spoilé. Oui, de toute façon, là, on peut être décousu, là, donc on Ok, peut vraiment. bon. Ouais, je vais énumérer les choses que j'aime bien et les choses que j'aime pas du tout aussi. Alors, les choses que j'aime bien, c'est qu'on a approfondi le personnage encore plus de Peter Sutherland. Le fait que le méchant, là, le courtier, Ouais. donc Ouais, c'est un courtier, méchant ouais. qui a été annoncé en saison 2, Ouais. qui a récolté des infos grâce à Peter. Et du coup, bah, il est en mode bon, t'es ma pute maintenant, tu fais ce que je te dis et tout. En fait, lui, tu vois, on est en mode. Tu sais, c'est le premier vrai méchant, tu te dis putain, c'est une menace quoi. Tu vois, genre au début en tout cas, Oui, peut-être il pas, impose, peut-être ouais. pas après. Au début, t'es en mode oh putain, le bâtard quoi. Il est chaud. Et du coup, ça j'ai beaucoup aimé et tout. Après, Ouais. bon, Ça rajoute de l'intensité, le courtier, là. Ça rajoute un peu. ouais, Ouais. ouais. Le courtier vraiment, il est mystérieux, il est dangereux, voilà quoi. Il n'y a pas que le courtier. Par contre, Enfin, excuse-moi, ouais, il y a pas que oui. le courtier. Ouais. Ouais, il y a pas que le courtier. Bon, on en parlera Par après, contre, vas-y. par contre, il y a des trucs, on passe beaucoup trop à côté. Enfin, notamment le mec que Peter il va aider en Turquie là. Ouais. Le frérot, il se fait embarquer par le courtier et jamais on le revoit, frère. Genre, enfin, Oui, c'est si on le vrai. revoit, mais Après, oui. on le voit pas faire grand chose quoi. Enfin, plus jamais on le revoit faire un truc intéressant quoi. Jusqu'à la fin. C'est vrai. À la fin, il y a beaucoup de coïncidences aussi qui me font chier. Voilà. Peter, il parle à une intervieweuse random qui parlait au Turc, là, justement au Turc que Peter a aidé. Et putain, comme par hasard, la journaliste à qui il parle, c'est la putain de fille au courtier, quoi. Bah, c'est une dinguerie quand même. Genre, Après, t'as la flemme de justifier un truc, du coup, tu fais en sorte qu'il y a un lien. après dans Je sais cette pas, série, ça fait très chat GPT, hein. dans cette Désolé, série, mais. oui. Dans cette série, il y a beaucoup de facilité, un peu. Ouais, il y a beaucoup de facilité, hein. Ah, c'est un C'est. problème, hein. Ouais, c'est Oui, pas. après, par contre, j'ai pas aimé cette coïncidence-là. Parce que bon, les coïncidences, moi, je les emmerde dans les histoires que je regarde, voilà. Moi, je regarde une série, il y a une coïncidence de baiser pile au moment où il faut, frère. T'es en mode, bah, putain, chiant, quoi. Mais par contre, ça a fait que le courtier est devenu super intéressant. Ouais. Et ça, j'ai kiffé de fou. Par contre, un autre point noir. Moi, je vais le dire, hein, franchement, c'est un problème. C'est un problème. Rose qui est pas là de la série, de la saison, là. Oui, bah oui. Ça fait mal au cul, frère. Ça Oh change, hein. là, Ça change de fou, hein. puis- Elle est pas En là fait, il y a vraiment. les- Non, on l'a pas vu une seconde, hein, je crois. Non, elle est Ouais. pas là, saison 3. Zéro. Non. Elle est mentionnée, tu vois. Son nom, il est cité par le courtier en mode ouais, si tu fais pas ce que je te dis, j'explose la maison de Rose Larkins là. Oui, voilà, c'est ça. Mais on la voit pas. On la voit pas du tout. Parce que, au rappel, en saison 2, il avait demandé à Rose de ne pas lâcher, de pas le chercher, de l'oublier, voilà. Ouais, en gros, de faire sa vie sans lui. Et puis. C'est ça. Mais c'est dommage, c'est dommage. Mais par contre, d'ailleurs, avec l'évolution de Peter dans la saison 3, bah, moi je me suis dit, d'ailleurs, logiquement, je suis désolé, mais ça aurait dû se finir sur cette saison 3. Parce que avec l'évolution qu'il y a eu, avec les choses qu'il a vécues dans la saison 3, et il s'est rendu compte de qui il était, de ce qu'il faisait et tout. La fin me va pas du tout. La fin, Bah, franchement, en on en mode. parlera. Ouais. Vraiment, la fin, elle est en mode. Bah, il y a une saison Non, 4. Vraiment, frère. on en parlera de tout ça, mais oui. Mais non, sinon. Autre truc que j'ai aimé aussi, c'est le père et son fils. Voilà. Genre, il y a un père et son fils, et le père, c'est un tueur en série. Ah bah voilà, oui. Enfin, c'est un assassin, un tueur à gages. Ouais, c'est un tueur à gages. C'est ça. Et il se fait passer pour un. Enfin, voilà, quoi. Ouais, C'est un daron, quoi. Et en plus, c'est un bon daron, oui et non.
Mais un daron Franchement, qui prend soin de son fils, quoi. franchement, sans déconner, c'est le perso le plus intéressant de la saison. Ouais. Avec, je sais pas, moi j'aime bien le courtier, ouais. Je finis par aimer ce que. Après, au final, le courtier, à la fin, il est pas trop. Il perd un peu de son aura, là. Ouais, ça fait pareil. Il perd un peu, mais. Alors Ça, que puis il y a pourtant, le père, du coup, enfin, le gars, là, il garde son aura jusqu'au bout. Même à la fin de la saison, du coup, il nous tease un peu, voilà, qu'il y aura une suite avec lui, quoi. Voilà. Mais, c'est décevant. ouais. Enfin, pour moi, ça aurait été une fin parfaite la saison 3, en vrai. On aurait pu faire une fin parfaite avec. Mais aussi le début. Franchement, en fait, Ouais, Night Agent, c'est quoi? Ils réussissent très bien le début, épisode 1, allez, limite épisode 2, mais après ils enchaînent. Et puis en c'est fait, parce ils que. deviennent masterclass au dernier épisode. Avant-dernier Bah, aussi. après, c'est à la fois parce que le courtier il est prévoyant, mais c'est aussi parce que Peter il est sacrément con, frère. Genre, en fait, le gars turc qui l'a aidé à sortir de son pays, parce que sinon il allait clairement se faire tuer, le gars. En gros, il est en mode. Peter, il est en mode, ouais, viens avec moi, t'es en sécurité et tout. Mais on doit t'utiliser comme monnaie d'échange pour arrêter le courtier. Sauf que le courtier, il est pas con. Il sait qu'il va y avoir une équipe du FBI qui va venir pour l'arrêter et tout. Donc, il a mis un faux van rempli d'explosifs. Ouais. Et donc, le FBI intervient et du coup, la voiture explose. Le fourgon il explose et Catherine meurt. Bonne nouvelle. Ouais, d'ailleurs, un personnage que j'aime pas, mais Ouais, ça reste un franchement. perso important pour Peter, Ouais. dans le sens où il est carrément considéré comme un oncle par, par sa nièce, je crois, ou un truc comme ça. Mais franchement, ils étaient devenus proches et tout. Ça se sent pas du tout dans le jeu d'acteur de perso de Catherine, je suis désolé, mais. Ah bah, joue mal. Moi, j'aime pas Catherine, voilà. Elle joue mal. Bah, en fait, elle joue juste bad et gris. Elle a pas d'autre émotion. Là. J'étais là, je disais à Grisou, putain, la meuf c'est Zendaya, costume facial, elle utilise te que jure. ça, genre. C'est vrai. Mais ouais, à part ça, en fait, c'est là que ça part en couille. Parce que Ah du oui, coup, il voulait l'utiliser comme modèle d'échange, sauf que du coup, il est en mode, bah là, par contre, tu vas vraiment me laisser l'otage, et tu vas descendre, tu vas faire ce que je te dis, t'es machin. Voilà, c'est là que tu te dis, le courtier, il est dangereux, il a tué des agents du FBI, il a gardé le gars, il s'est barré, voilà. Je voulais te parler d'un truc aussi, Phénox, parce que tu l'avais remarqué dans le premier épisode, mais tu trouvais ça un peu fou qu'ils aient tourné là-bas, mais dans un stade de foot, du coup. Ouais, ça c'est Toi qui es fou. bien renseigné sur le sujet. Parce qu'en fait, le fait que ce soit en plus, encore plus, quoi. Genre, c'est un stade de foot en Turquie, et pas n'importe quel club, c'est un des plus gros clubs de Turquie, il faut le dire. C'était. Alors attends, je sais plus. Beşiktaş. Ok. C'était noir et blanc, c'est ça? Ouais, c'était noir et blanc le logo. Mm. Donc c'était Beşiktaş. Franchement, ils ont eu les droits pour tourner dedans. Ça avait l'air d'être pendant un match en plus. Après, que- c'est un faux match, j'imagine, mais. Ouais, certainement, mais on les voyait jouer tout ça. C'était stylé, c'était bien fait, je trouve. Ouais, franchement, Puis, c'est réaliste. ouais, en tout cas, ouais. chapeau d'avoir eu les droits du stade, quoi, déjà. Parce que bon, franchement, c'est pas tous les stades qui acceptent tourne chez eux, à part les stades américains qui vivent pour les caméras tout le temps, tu vois. Mais, Bah oui. mais sinon, c'est pas facile. C'est vrai. Et du coup, c'était très stylé de voir de l'action dedans. Et du coup, c'est là-bas qu'il arrive à choper, Le gars, à choper le gars, quoi, pour lui sauver la vie. Exactement. Faut qu'on parle aussi d'un truc qui est insupportable dans la saison, et même, je pense, dans les 3 saisons. C'est que à chaque début d'épisode, il y a un putain de flashback. Oh, ça, Ça, franchement. Alors, Ouais, ça, en vrai, saison 1, c'est pas trop présent. Ouais. À part les flashbacks où tu vois le daron de Peter, mais c'est normal parce qu'on en parle tout le temps. Saison 2, je sais plus si on a. Bon, il y en a Là, tout le temps, je saison crois. Ouais, il y en a tout le temps. Ah ouais? Ouais, il y en a tout le temps. Oui. Ouais, mais des fois, t'as des flashbacks. En plus, des fois, il était en train de parier, Valentin était en mode 35 ans avant. Je te jure, j'étais en train d'imaginer à combien de mois, années ils vont faire, mais. En fait, c'est là qu'intervient le gros problème du courtier. En fait, le courtier, il est super intéressant. Parce que voilà, on voit son passé et tout, on comprend pourquoi c'est devenu un gros fils de pute. Voilà, le mec, il a la haine du FBI en fait quelque part et tout, parce que ça lui a baisé sa vie tout simplement. En fait, ça lui a baisé sa famille, ça lui a tout niqué. Voilà, donc ça tu le comprends. Au bout de, en fait, il y a 5 flashbacks, je crois, sans déconner, dont un épisode entier de flashback Ah ouais, pour le ça. courtier. Par contre, un épisode entier de flashback, c'est terrifiant, c'est terrible, c'est un filler le truc. Mais en fait, le truc, c'est que dans tous les flashbacks, t'aurais juste pu prendre le dernier
et t'avais compris l'histoire du courtier. T'avais pas besoin de remonter jusque la daronne de la reportrice, tu vois. C'est une dinguerie de faire autant de forcing sur le passé et tout, tu vois. C'est vrai. Mais moi je trouve ça, ouais, dans toutes les séries, vraiment, les retours en flashback. Alors ça dépend, quelle série. Si c'est des séries tu vois, retour dans le temps, tout ça, genre Dark, tu vois, des trucs comme ça, Ouais. où ça dépend, si c'est bien fait, En mais fait, là, en fait, les flashbacks, c'est bien des fois pour comprendre un personnage. oui, mais là, Mais, dans cette saison, bon, mais là, frérot, genre, je crois que je déconne pas, hein. Ça dure quoi, 1 heure ça dure quoi, 1 heure un épisode? ouais, 50 minutes, 1 heure, ouais. Enfin, Eh ben, je oui. crois que sans déconner, on a en tout, sur tout ce qu'il y a en flashback, je crois qu'on a facile 2 heures de flashback, hein. Ouais, bah oui, oui, ah, c'est possible. Voire plus, hein, parce qu'il n'y a pas que le courtier dont on voit le passé et tout, hein. On voit vraiment, oui, 35 ans avant et tout, surtout ça essaie de nous attacher à des persos dont on s'en branle. Tu sais, Je te l'espèce de jure, riche, là, je te jure. genre l'espèce de richou, là, qui est en mode, ah, c'est à mon père que vous obéissez. Non, non, on s'en bat les couilles de ta gueule, là. Ouais. Enfin, voilà, quoi. En fait, ils veulent nous faire attacher à des méchants, mais bon, en fait, il y a des méchants, en fait, tu t'en fous, frère. À part les méchants du début de la saison 1 et le courtier, franchement, les autres. On est d'accord, du coup, l'épisode qui fout le flashback, là, l'épisode 7, voilà, si vous voulez savoir, ça a cassé tout le rythme d'action, genre. Parce que du coup, on avait une putain d'action entre les deux, là. L'autre, il allait presque mourir, là. Il ouvrait la porte, là, avec le chalumeau, là, si je dis pas de conneries, là. Et du coup, il nous coupe toute l'action Oui. avec ça, là. C'est ok, En d'accord, fait, mais... il était sur le point de mourir, le courtier, parce qu'en fait, il y avait littéralement le tueur à gages qui était derrière la porte en train d'ouvrir au chalumeau, justement. Mm. Enfin, en train de faire fondre la serrure, quoi. Et voilà, il est terrifié et tout. Puis là, paf, 3 heures de flashback. Oh là là. Ouais, c'est Tout long. ça pour qu'à la fin, il se fasse même pas choper. En plus, oui. En plus, il se fait pas choper, c'est ça le truc, c'est que Peter, il fait du bruit avec la porte. Tout ça pour Il ça. se faufile, tu sais pas comment. Il se faufile, tu sais pas comment, frérot. Genre, ça se voit que c'est un couloir et que à droite, t'as l'entrée, tu vois. Le gars, il a réussi à se faufiler en faisant un truc avec du fil ou je sais pas quoi, mais j'ai rien compris. Il l'a sauvé parce qu'il s'est TP, frère. Et parce qu'il n'y avait pas d'édit sur lui, visiblement. Et bah, du coup, la mort du courtier, bah, ça fait que c'est arrivé, mais pas des mains du tueur à gages. Et c'est très expéditif, c'est très décevant. Oui, en plus, oui. La oui. mort, la mort du courtier est décevante à souhait, quoi. Je te jure. Comment c'était Qu'en nul. fait, non, vraiment, genre, t'es là, tu fais toute une Zumba avec tout un flashback et tout, super triste, Ouais. une histoire triste, tu vois, genre l'intervieweuse, elle veut pas pardonner à son père de pas avoir été là, alors que concrètement, c'était pas sa faute, il a pas eu le temps de... En fait, il a pas eu le temps d'expliquer sa situation et tout. Mm. Le gars, il est mort d'une façon mais tellement misérable, c'est... Et je pense que c'est voulu pour choquer le spectateur. Et en soi, ça a fonctionné. En Ouais. soi, ça a fonctionné. Mais je sais pas, genre, t'as vu le personnage, comment tu t'es fait chier à l'écrire. Il était de la saison 2 à la saison 3. Tu le tues comme ça, c'est dommage de fou, quoi. C'est honteux un Super peu. dommage. Voilà, quoi. Ah, aussi, il faut parler de. Dans la saison, il y a aussi une partie secondaire. Parce qu'il y a le retour d'une perso de la saison 1, qui est Chelsea. Oui, putain, j'ai oublié. Et que du coup, ça nous avait saoulé un peu tous les deux là. Bah, en fait, Chelsea, saison 1, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Voilà, sa relation avec la fille du président, tout ça, son rôle, voilà quoi. Le fait qu'elle investigue à peu près toute l'Amérique pour retrouver Peter et qu'elle finit par le retrouver avec l'autre gars et tout, c'était intéressant de fou, saison 1. Saison 3, frérot, elle est en mode, ah, j'ai des doutes sur le président et la présidente. Et non, le président et la dame, bref, la première dame. Je crois qu'ils ont détourné des fonds et tout. C'était bizarre en fait, l'attaque, parce que, je sais pas, c'était bizarre parce que c'était bizarre. Du coup, elle est en mode, elle est tout le temps avec son mec en train de dire, ah ouais, si t'es pas avec moi, bah du coup c'est chiant, t'es censé être pour moi tout le temps parce qu'on va se marier. C'était long. Parti Tu là, fais une ouais. action de Peter avec ça, frère, et t'étais en mode putain, mais C'était un peu chiant. c'est Ouais. chiant quoi. Le truc c'est que ça a un rapport à la fin, tu vois. Mais genre, Ouais. putain, au début c'était long à suivre ça. Clairement. Genre la meuf, parce qu'elle aurait pu se faire virer, mais non, on la met en congé maladie, je sais pas quoi là. Ouais. Je trouve ça débile. Je trouve ça débile de fou. Clairement. Il y a une scène qui m'a un peu. Qui je retiens, était franchement une très bonne scène, vraiment bien réalisée. C'est quand le père, du coup, il a pas vraiment de nom, le Putain. gars, le tueur à gages, là,
le père là. Je crois que son nom, il est pas cité en tout cas. Ouais. Personne sait qui c'est en fait ce gars-là. D'ailleurs, qui est fort aussi parce que c'est encore plus fou parce que il a volé un garçon quoi. Du coup, c'est pas vraiment son vrai père au gars là, au Ouais, garçon. il a volé un. En fait, il a tué des parents. Mm. Le bébé se retrouvant tout seul, il s'est dit que il allait le prendre sous son aile, quoi. C'est ça. Ce qui est à la fois super glauque et super, Ça super met- touchant en même temps, quoi. Ça met Parce une qu'il y a tension. quand même un peu d'humanité en lui et tout, tu vois. Mais du coup, la scène que je parlais, c'est avec Peter. Au moment où il l'attrape et tout, et puis ouais, la scène où du coup Peter il est assis sur le siège là, bloqué là et tout, et puis il injecte, Ouais. je sais plus trop ce que Un c'est, mais espèce de, c'est un espèce de sérum de vérité, quoi. ouais voilà, qui était En gros, qui utilisé, je rend sais plus incapable quand. de mentir et tout. Qui avait été utilisé en 1900, je sais plus combien. Mais ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que du coup, on voit Ouais. Peter sous sa véritable, enfin, on enlève la carapace de Peter, on le découvre. Ouais. Ouais, puis du coup, tu sens que le personnage il souffre vraiment parce que le gars il a plus rien, il a plus d'amis, Mm. il a plus de meuf, il a plus de famille, il a plus que son taf, il dit littéralement quoi. C'est ça. Voilà, il finit par être en pleurs et tout. Il est en mode j'ai jamais connu mon père, tout ça. Et le tueur à gages, en fait, on sent qu'il y a un côté humain quand même parce qu'à chaque fois il le rassure, il dit tout va bien et tout. Mais Bon, maintenant dis-moi telle information et tout. Mais c'est Voilà, bizarre, quoi. c'est bizarre quand même. C'est toi qui avais sorti la théorie, mais que En fait, il ressemble vachement à son daron. mais que le père, ouais, le gars là, ça se trouve c'est le père de Peter. Ah, moi je pense que c'est pas le cas, parce que sinon ils auraient dit quelque chose, il y en a un des deux qui aurait dit quelque chose. C'est juste qu'il lui ressemble vachement. Mais c'est bizarre qu'il insiste, tu sais, le gars, le père, il insiste sur le mot et ton père. Et ton père. Enfin, tu vois, il insiste vraiment Ouais, il force de fou, mais, sur ce sujet-là. Donc, mais va savoir. Ouais. Je pense pas, moi je pense pas que ce soit le cas. Sinon ça aurait été dit, je pense. après, peut-être À il moins peut qu'il pas. l'utilise pour la saison 4, on verra. Hein. Oui. Très certainement d'ailleurs, hein, parce que C'est pas terminé, en soi, on voilà, n'en sait pourquoi pas pas. grand-chose, oui. Parce que le mec est pas mort, Il continue tue des gens, toujours. de ce qu'on a vu. Ouais, on Il a vu continue ça. toujours, ouais. Tu sais, il se balade avec son fils, puis il est en mode tiens, je vais mettre du cyanure là. Bon, allez, viens, on va acheter des glaces. Allez, petite expérience aujourd'hui. En fait, il y a un côté psychopathe, mais bon père à côté, qui est super perturbant avec ce perso. Je trouve ça génial. C'est bien fait, ouais. Très bien fait. Franchement, trop cool. Donc voilà. Puis ouais. Il y a un élément, il y a un gars qui a été introduit, mais ça j'ai pas vraiment compris. Et puis genre il y a un coéquipier qui vient l'aider à Peter, genre le coéquipier. Là. Ouais, un coéquipier qui était un ancien camarade de front avec le président. Donc c'est un coéquipier du Night Agent aussi. Mais Je crois lui, que c'était ça, ou du FBI, je sais plus. lui, on s'en branle pas un peu les couilles de lui. Alors, en vrai, en vrai, oui et non, parce qu'en fait, il aide vachement Peter à un moment donné. Genre, carrément, s'il était pas là, Peter, il meurt Hmm. dans la forêt, parce que, tu sais, le tueur à gages, il arrive avec son fusil, il a failli le buter, quoi. Oui, c'est vrai. Et à part ça aussi, il y a le côté trahison, parce qu'en fait, il se fait manipuler par le président, comme quoi il faut arrêter Peter. Enfin, il faut tuer Peter et tout, voilà, quoi. Bref. Et par contre, ce moment-là, il est super chaud parce qu'il y a tout le Night Agent qui est contre eux en fait. Ils finissent par se battre avec des gars du Night Agent et tu sens que là, c'est plus galère que quand ils affrontent des gars lambda. Quoi. Genre, parce que Peter, il prend cher contre un grand gars à un moment donné. Genre, c'était dingue ça. Ouais. Mais ouais, gros moment de tension. C'est Puis, pas- Après, ouais, le coéquipier, c'est pas vraiment le gars que je retiens le plus. c'est pas le personnage plus intéressant, non, clairement pas. Épisode 5, vraiment, c'est fou, parce que du coup, moi j'ai pris des notes de tout ça là. Vraiment, l'épisode 5 se résume juste à coéquipier occupé sur les toilettes, marrant. Genre, à un moment, il était bloqué aux toilettes parce qu'il espionnait des. Je sais plus qui au casino là. Ah oui, putain. Ah oui. En fait, il devait aller dans un casino parce qu'ils étaient en. En fait, ils finançaient, si j'ai bien compris, le groupe terroriste. Et du coup, le coéquipier de Peter, il se retrouve coincé dans la salle de bain du mec qui gère le casino. Parce qu'il y a une meuf et le gérant du casino qui sont en train de baiser, quoi, en gros. C'est ça. Et puis du coup, Peter, il est en mode j'ai un plan, vas-y, envoie une photo. Et genre, du coup, il a envoyé la photo à la femme du mec, et du coup, c'est comme ça que ils finissent par s'échapper, quoi.
Et que du coup, le mec il se fait repérer aux toilettes. Et j'ai trouvé ça marrant. Ouais. Et c'est tout après ce Ouais, perso. genre, Voilà. ah oui, la meuf, du coup, elle va dans les chiottes et genre l'autre, il est en mode occupé et tout, avec ses habits de technicien de merde là. Occupé. Le mec c'est qui se floppe ambulant, quoi. Il fait n'importe quoi, les gars. Je te jure, mais ça passe. En plus, genre, c'est pas en mode il fait exprès d'être con, genre, il est con, le gars, genre, il est nul. C'est dinguerie. Sinon, moi, le vrai problème en fait de la saison 2 et 3, c'est qu'on s'éloigne un peu de l'original. En fait, on Ouais, sort. le truc du téléphone, il y a En fait, plus du tout, quoi. Le problème, c'est qu'ils partent trop à l'international. Donc en fait, tu te perds un peu en fait. Frérot, il part partout, ça y est frère, calme-toi aussi. Ouais, il y a eu quoi? Il y a eu l'Irak, il y a eu Bangkok, il Istanbul, y a eu Istanbul, c'est la Turquie. la géographie. Oui, mais t'es mal à la C'est géographie. compliqué, quoi. Mais oui, Et oui. puis ça parle aussi d'un document français et tout. Si Ouais, on il y a parle un de la peu de série au tout, global, ouais. c'était la saison 2, ça, voilà, le machin français, quoi. C'est peut-être ça aussi le problème des 2 saisons, quoi. Ouais. Ça part un peu trop. Mais puis la fin en fait de la série, enfin la fin de la Saison saison 3, 3, ouais. moi j'ai trouvé que ça aurait pu être une fin géniale de la série au global. Oui. Parce qu'en fait, le fait qu'on voit Peter, quand il est sous sérum de vérité, se rendre compte qu'il a plus rien à part son travail, et que en fait il risque sa vie et tout. Surtout qu'après, il y a eu tout le Night Agent contre lui. Du jour au lendemain, en fait, tout le Night Agent est contre toi. C'est déjà arrivé 2 fois en plus, ce truc-là, avec la saison 1. Là, moi je me suis dit, fin de la saison, il va revoir Rose, il renonce à ce boulot-là, et il fait un autre travail, tu vois, il fait... Et non, Sauf que non, vraiment, la saison 3, c'est LOL. Il y aura peut-être une saison 4, les gars. Peter, Genre, qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, Ah voilà. bah là, je vais faire une pause et puis manger de la glace qui me rappelle Badaron. D'ailleurs, ça. Allez. Parce que je crois qu'au début, parce que j'ai marqué au premier épisode qu'il y avait un flashback 23 ans avant où on voyait son enfance. Je crois du coup avec sa mère, tout ça. En vrai, cette partie-là, elle est un peu touchante en vrai. En vrai, c'est cool qu'on développe un peu Peter, quoi. Parce que. Ouais. Ça, Parce que c'est le perso principal. C'est bien. Et puis la glace, Après, en vrai, le truc, oui. c'est que, Franchement, j'ai aimé. Ok, montrer son enfance, c'est sympa, mais est-ce que ça apporte quelque chose à la série? En fait, à part le truc de... J'essaie toujours de faire le bien, peu importe si c'est dur. Ça, t'aurais pu le dire rapidement, quoi. Enfin, t'aurais pu le faire avec un flashback moins long, quoi. Genre là, on voit carrément... je crois qu'il y a 2-3 flashbacks sur sa mère, quoi. C'est fou. Ouais, bah oui. Puis aussi, non, c'est aussi par rapport au cancer du courtier aussi. Parce que du coup, il a deviné que le courtier avait le cancer, justement parce que sa mère en avait un. Et du coup, il a vu que c'était une perruque, tout ça, bref. Puis voilà quoi. Phénox. Alors, moi j'ai des choses à dire par rapport... En fait, la fin, si elle avait été différente, ma note serait tellement meilleure. Enfin, je pense que la fin, ça aurait été une fin de série. Ça aurait été parfait, tu vois. Genre, il va voir Rose, il pose sa démission, il vit une vie tranquille avec Rose, tu vois. Non, ça se passe pas comme ça. Ça aurait été parfait. En plus, la saison 4, là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, la saison 1, 2 et 3, les affaires sont étroitement liées, tu vois. En fait, les méchants, les organisations, elles sont étroitement liées. Saison 4, frérot, tout le monde a été arrêté ou tué, tu vois. Ça va être de trop. Tu vas faire quoi? Ça va être un nouveau truc qui a rien à voir. Ça va être... C'est... Ouais. Ça va être compliqué de faire plus intéressant que le courtier. Ça va être compliqué de faire plus intéressant que Rose. Alors, si moi j'ai des infos par rapport à la saison 4 du coup. Là du coup, ils attendent de voir si la saison 3 marche. Si la saison 3 marche, alors peu importe, de toute façon en fait ils ont déjà commencé à écrire. Ils ont déjà commencé à écrire, peu importe le choix du coup, mais ouais, ils attendent de voir si ça marche. Et spoiler alerte, alors attends. Parce que du coup, j'ai les stats. Je pense que ça fonctionne. Alors, la saison 3, c'est le pire démarrage de la série. Du coup, en fait, en expliquant, la saison 1, elle avait fait 20 millions de téléspectateurs lors de la première semaine. Quoi. 20 millions. Ouais. La saison 2, 13 millions, enfin 13,9 millions. Ouais, il y a des gens qui ont déjà lâché le truc, ouais. Et la saison 3, pour sa première saison, 8,3 millions.
Donc on Ah est bah, en passé même de, temps, ouais. on est passé de 20 à 8. Mais en même temps, c'est logique. C'est faut s'arrêter au bout d'un moment. En fait, plus ça va, plus t'enlèves des persos intéressants, Et plus. puis il y a pas Rose, quoi. Donc oui, ça gâche tout le Bah, en truc. fait, il faut savoir que ça a un vrai impact, hein, parce que Ah oui. moi j'avais vu des commentaires en dessous, hein, parce qu'en fait j'avais vu un short YouTube qui parlait de Night Agent, tout ça, Mm. des informations qu'il y avait, et il y avait des gens qui étaient en mode putain, un Night Agent sans Rose, c'est pas un Night Agent quoi. Bah ouais. Et putain, ça a dû jouer quoi. Puis elle apporte À mon avis, beaucoup à la série, quoi. Oui. Night Agent saison 4, s'il n'y a pas Rose, c'est mort, quoi. Ça va faire 3 millions, ça va faire que de baisser, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est pas. Mais là, du coup, j'espère qu'ils vont comprendre que bah, faut s'arrêter. Avec les 8 millions, là, voilà, J'espère aussi, ouais. faut s'arrêter, hein, je pense. En fait, ils auraient tellement dû s'arrêter à la saison 3, genre faire une fin où il va avec Rose et tout. Mais oui, mais c'est le Ça problème aurait, des séries. ça aurait été parfait. C'est le problème des truc de ouf. séries, ils veulent jamais s'arrêter, en fait. Ils veulent jamais comprendre que. Après, bon, je suis un peu hypocrite de dire ça parce qu'il y a une série que j'aime bien qui dure depuis 60 ans, mais, mais c'est bon, voilà, c'est autre chose. Mais pour le coup, là vraiment, il n'y a pas d'autre choix que de s'arrêter. Ah, là, ouais, en plus, ça flop, donc. Là vraiment, je vois pas la saison 4, je vois pas du tout. Je suis comme toi, je vois pas du tout. À part, je pense qu'ils vont faire 10 épisodes de blabla, genre. Peter, il va parler pendant 50 minutes à chaque fois. Non, mais je sais pas, frère. Je sais pas. Ouais, je sais pas, ça va être long. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, bah c'est une série que par moments j'ai apprécié, par moments je me suis rendu, j'ai soufflé, frère. Il y a des moments où on mettait des soundboards parce que les flashbacks ils étaient longs, sa Bah, mère. l'épisode t'es en 7, ouais, il mode, était. Concentre-toi! L'épisode 7, Concentre-toi! il est difficile, l'épisode 7, hein, vraiment. Très difficile. Ouais. C'était bien long, hein, putain, l'épisode flashback là. Est-ce que t'as d'autres choses fait Nox? On avait déjà beaucoup avec une durée longue de vidéo. Est-ce que... Je pense qu'on a déjà fait le tour en vrai. En vrai, ouais, je pense. Puis voilà quoi. Après au niveau de l'acting, la seule que j'ai pas, c'est celle qui joue Catherine. Moi, c'est la Je pense seule. que c'est peut-être en partie pour ça que j'aime pas le perso. Puis après, au niveau de la musique, c'est sympa, hein. J'ai trouvé que c'était sympa, Night Agent, au niveau musique. Quand il y a du Ouais. mystère, s'il y a d'autres musiques, quand il y a de la tension, ça monte bien. Ouais, niveau musique, ça manque pas, ouais. C'était pas mal, ouais. Bah, c'est pas marquant, mais Oui, c'est pas voilà. mal. Pendant que tu regardes le film, c'est cool. Mm. C'est pas hors sujet. Puis rien d'autre à ajouter, quoi. Le reste, c'était cool. Dommage d'avoir enlevé Rose, parce que ça enlève une force de la série, quoi. C'est ça. Donc voilà, on va passer aux notes. Aux notes. let's go. Voilà, conclusion. C'est parti. Bien. Du coup, ouais, j'ai découvert cette série récemment. Voilà, comme j'ai dit, hein, moi, le vrai souci, enfin, je sais, c'est une série faite pour ça, mais la partie politique, en vrai, c'est dommage. En vrai, c'est dommage parce qu'on peut m'avoir sur des séries politiques, mais il faut que ça joue vraiment sur l'action, faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'action, de tension, de suspense, tout ça, qu'il n'y a pas tout le temps dans les 3 saisons. Il n'y a pas tout le temps. Mais là, du coup, sur cette saison 3, c'est difficile, hein, c'est long, c'est vraiment le seul pic de la saison, c'est l'épisode 1. Et c'est tout. Parce que, en vrai, même la fin de saison, elle est longue, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas. Il y a pas de tension, y a pas... compliqué. Même l'action, elle est pas vraiment... T'as pas peur pour eux, quoi. Bon, bah écoute... Ouais, c'est bien, quoi. En fait, t'as pas peur pour eux, parce que on n'a jamais vu Peter galérer pour de vrai. À part dans cette saison-là, genre quand il affronte un gars du Night Agent qui est plus grand que lui et tout, et qui commence à le défoncer. Mais franchement, je savais qu'ils allaient s'en sortir, j'en étais sûr, hein, tu vois. Après, du coup, ouais, en vrai, j'aime bien Peter. En vrai, bon, c'est pas le meilleur perso. Enfin, en perso principaux, c'est pas j'ai vu beaucoup de séries. Hein, c'est pas celui que je vais en mode iconique. Ouais, c'est sûr. Genre, tu vois, par exemple, il y a la série Lupin d'Omar Sy. Ah ouais. Omar Sy, ouais, il a plus d'aura que Peter. Voilà, ça, faut le pour le dire, coup. oui. Donc voilà, c'est à souligner. Après, bon, c'est pas. La série se regarde, hein. Mais. Enfin, la saison, je veux Ouais. dire. Mais c'est compliqué, quoi. Tu Et te des fais moments, beaucoup c'est chier, long. quoi. Tu te fais beaucoup chier. Puis voilà, quoi. C'est dommage pense que. que- Ouais, faut. Moi, ouais. Bah, tu Je diras pense ta que partie c'est une Phoenix, saison, ouais. je pense que c'est une saison que tu te la mets en mangeant, c'est bien. Mais voilà, c'est ça, prendre la tête devant, quoi. Exactement. Mais oui, ouais, bah sinon, ouais, c'est long, c'est chiant et j'ai pas envie d'avoir une saison 4, quoi. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, pour ma part, du coup, c'est bah étonnamment, c'est comme la saison 1, c'est 4 sur 10, voilà.
J'ai fait le total des épisodes Ok. de la saison 3 et ça donne un 4 sur 10. Phénox. My bad. Alors, non, c'est parce que je pensais au flashback. Non, la saison 3, je pense que c'est la saison la plus compliquée en vrai. Moi, je trouve franchement que Night Agent, plus ça avance, moins c'est cool. Franchement, saison 1, saison 1, j'étais hype. Mm. Saison 2, j'étais en mode, ah. Puis la saison 3, c'est compliqué, hein. En fait, moi, j'aime pas les coïncidences. Je déteste ça dans les séries, c'est un truc de ouf. Comme par hasard, l'intervieweur à qui tu parles, c'est la putain de fille du courtier, là. Le monde est vaste, et genre, c'est ça, frère, genre, c'est une folie. Ensuite, il y a le fait que t'enlèves Rose, c'est une dinguerie. Le fait que Catherine, mine de rien, qui meurt, c'est aussi un point négatif, parce que c'est un personnage qui est important. Mm. Du coup, t'enlèves encore un personnage important. Tu fais comment? Il y a que Peter dans la série, frère. Il y a que lui. Et à part le courtier, il y a rien de bien intéressant, de bien folichon, quoi. De plus, la fin est super ratée. Bon, heureusement, les scènes d'action sont au rendez-vous. C'est un peu pour ça qu'on regarde la série. Mais franchement, c'est pas peak saison, quoi. C'est pas. Franchement, moi, tu me donnes une fin qui est meilleure. La note est au-dessus, tu vois. Mais avec les flashbacks et tout, c'était super long des fois, frère. Des fois, je regardais l'heure, frère. Ouais, c'est long. C'était long. Ouais. En vrai, je vais être comme Valentin, hein, je vais mettre 4 parce que c'est pas catastrophique, mais c'est pas. C'est pas. C'est pas une bonne saison, c'est pas. Ouais. C'est Je compliqué. passe un bon moment devant une fois sur 4, c'est chaud quoi. On a une fois sur 4, voilà. Ah bah, du coup, exactement, voilà, c'était deux la fois note, sur 4 voilà. là. Deux fois sur 4, allez, Deux fois. on va dire ça. Mais ouais, c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible. Et Bah, le truc, c'est que j'ai vu pire. Donc, heureusement que, voilà. Pour moi, 4, ça veut dire que t'es pas totalement nul à chier, non, voilà. mais Oui. que. Bah, refaire, quoi. C'est mieux faire. Exactement. Exactement. Bah là, c'est trop tard du coup. Là, C'est- là, il y a c'est- juste à arrêter le truc. Là. Peut plus faire, en fait. C'est Peut tout. plus faire. Voilà. Bon bah très bien. Je sais Bah, plus ce que pour je moi, voulais la, dire. pour moi, la dégringolade des chiffres, bah, c'est la même chose que la qualité de la série, finalement, en fait. Ça dégringole tout pareil, quoi. En même temps, pour moi, c'est raccord, quoi. Ah non, en fait, oui, par rapport à Night Agent, la saison 4, en fait, ils sont déjà prêts à tourner, genre. Ils sont déjà prêts à tourner, sauf qu'ils doivent attendre le feu vert pour voir si ça marche ou pas, quoi. Ça va être compliqué, hein. Franchement, Écoute, l'acteur de Peter Sutherland, écoute, je te propose de signer au MCU, parce que là, c'est compliqué. Mais en vrai, je trouve que Peter, enfin, c'est bien, enfin, du coup, l'acteur, hein, Gabriel Basso, moi, je trouve que c'est bien qu'il soit un peu mis en avant, voilà, dans cette série, mais en Franchement, vrai, il c'est un faudrait bon le voir acteur, faudrait le voir dans d'autres choses. Et je pense là, qu'on je le pense, reverra dans d'autres. là, je pense qu'il est pas à son plein potentiel. Là, vraiment, il est pas. Bah là, à mon avis, il est sous contrat sous Netflix. Ouais, Puis après, je pense qu'il pourra faire d'autres projets. Mais ça serait bien de le voir là, dans il autre est chose. bon, tu vois. Voilà, il a propulsé la série. Mais au bout d'un moment, quand il y a que toi dans la série, c'est dur, quoi. Tu peux pas tout faire non Quand plus. il y a... Voilà, quoi, c'est compliqué. J'espère Franchement, moi, je le dis, je le ferais bien dans un super-héros Marvel. Moi, je le pense, hein. Ah, il a la dégaine, il a la musculature. Il a le jeu d'acteur pour, hein. Captain America. Ouais, il pourrait en faire un, mais on Oui, peut bon. plus de lui, là. Et voilà, quoi. Très bien. Bah écoute, Phénox, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir suivi dans cette voilà, série The Night Agent. Plaisir. L'autre, après Stranger Things, on a passé à Night Agent, puis après on aura d'autres choses. Ça continuera, ça continuera. Mais bon, par contre, Stranger Things, Night Agent, je vous raconte pas Glowdown. Ah, la transition question. Mais bon, Puis voilà. voilà quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous, les gens, d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cette série, du coup, The Night Agent, saison 3. Dites-nous tout, si vous avez aimé ou pas. On veut savoir, tout simplement. Dites-nous. Et puis sur ce, voilà, on est 89 abonnés sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir à tous ceux qui rejoignent l'aventure Zugrili Movies. Merci beaucoup. Et sur ce, on se retrouve pour d'autres critiques très bientôt. Je sais qu'il y a, voilà, il y a un film au cinéma. Alors comment il s'appelle, je sais plus, mais ça arrive. Il sort cette semaine. Je vais le faire avec Pila. C'est un nom en anglais. Ça s'appelle Is This Things On? Ok, Voilà. t'as compris. Mon anglais est formidable. Super. Mais du coup, voilà, ça arrive. Et puis voilà quoi. Ouais. C'est ça exactement. C'est ça. On est bien. Écoute, voilà. Il est renseigné. Bien enseigné celui-là. Bref, du coup, voilà, merci à tous. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Phénox, à la prochaine. À dans 5 mois. Ah,